Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. C'est votre émission hebdomadaire que vous adorez, on le sait. C'est la préférée. C'est la préférée, carrément. On va faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms, en compagnie de mes amis à côté de moi. On commence par toi, Lucas, vas-y. Bonjour Olivier, donc moi aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de fibres à un endroit bien spécifique et je vais pour une fois adresser mon pouce en l'air de la semaine. On continue avec Max qui visiblement a investi dans du Blanco de Vanish. C'est ça, je pense que c'était une vraie erreur. Hein. C'est flamboyant. J'ai l'impression que tous les regards vont se poser sur moi. Ça ne change pas d'habitude. Tu vas nous parler de quoi? Alors je vais vous présenter une carte des RIP où Free s'est lancé. Donc une carte développée par Univers Freebox. Et puis je sortirai un carton rouge, pas blanc, rouge, pour l'opérateur au carré rouge justement. Ok, ça marche. Et enfin, Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour, donc on va parler plat de nouilles et chiffonnette. Oula, on se demande ce que ça peut être. J'espère qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Non, heureusement. On commence tout de suite avec le gros dos. Consacré cette semaine au déploiement de la fibre, Free avance très vite, notamment sur les RIP. Et tu viens de nous en parler, Lucas, tout de suite, il y a une nouvelle annonce. Exactement, l'opérateur de Xavier Niel a annoncé cette semaine l'arrivée des offres fibres de Free sur le RIP Val-de-Loire Fibre. Ce dernier il opère dans les départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Alors, il faut savoir que c'est un RIP qui est opéré par l'opérateur d'infrastructure TDF. Il s'agit du 3e RIP de TDF avec qui Free signe. Donc depuis hier, 22 000 nouveaux logements sont éligibles dans 29 communes des départements cités. Le RIP couvre déjà plus de 100 000 foyers déployés sur une liste de 320 000 foyers prévus. Et d'ici 3 mois, donc l'opérateur sera pour sa part présent sur l'ensemble des prises proposées par ce RIP. Pour rappel, donc fin 2020, Free annonçait 19,9 millions de prises raccordables et ambitionne d'ailleurs d'atteindre dès 2022 30 millions de prises raccordables. C'est un déploiement qui doit aller très très vite et là-dessus l'opérateur tient pour l'instant ses engagements. Et il faut rappeler également, pour ceux qui veulent savoir un petit peu, que plus de la moitié des Français sont désormais abonnés au très haut débit. Alors tu donnes des chiffres qui datent de fin 2020, ils sont actualisés depuis, donc c'est plus 19 millions, on est plutôt sur du 27 millions de prises raccordables, de prises éligibles à la fibre Free. Voilà, il y a quasiment une annonce par semaine qui est faite sur les RIP en tout cas. Ça va très vite. Et justement, pour s'y retrouver, il y a une solution, c'est Univers Freebox qui l'a trouvée, c'est une carte qui a été mise en place. C'est ça, donc nous avons, il y a déjà quelques temps, depuis le mois dernier, déployé une carte des RIP où Free s'est lancé officiellement. Donc on se base sur des données actualisées que nous a transmis l'opérateur. Donc on parle de RIP où la fibre de Free est donc arrivée et non pas de pré-ouverture. Donc certains pourront dire oui, mais moi je suis déjà éligible. Free n'a pas fait d'annonce, donc on n'intègre pas ces RIP-là pour le moment dans la carte. Donc on va la voir tout de suite. Donc à l'heure actuelle, Free s'est lancé sur plus de 40 RIP sur un total de 70, donc c'est déjà pas mal. On voit en termes de disponibilité que le Grand Est, l'Ouest sont quand même très fournis, pratiquement une présence dans tous les départements. Free donc a signé, je rappelle, avec tous les opérateurs d'infrastructure. On commençait avec Axione en 2017, on a terminé, comme tu l'as dit, avec TDF. Donc c'est 11 réseaux d'altitude, 9 d'Axione, 7 de Covage, sachant que les réseaux de Covage vont passer sous la bannière d'Altitude, puisque Altitude a racheté récemment 25 réseaux de Covage, qui était la raison sine qua non pour le rachat de SFR, le rachat de Covage par SFR. Orange, 11 RIP, TDF 3 sur 4, il manque le Val d'Oise. On peut espérer une annonce dans les prochains mois. Il y a aussi, si on peut revoir la carte, s'il vous plaît, un opérateur d'infrastructure manquant. Lequel, selon vous? 0 RIP pour le moment, c'est SFR collectivité. Alors on ose imaginer que Free se lancera sur ces RIP-là avant 2025, parce qu'en 2025 la France devrait être fibrée et donc Free devra être présent sur tous les RIP. C'est d'ailleurs l'ambition de Free, être présent sur tous les réseaux d'initiatives publiques en France, même à faible part du marché. Il y a encore du travail, mais Free avance, comme tu l'as dit Olivier en début d'émission, assez rapidement. Alors que faire pour savoir si vous êtes donc localisé dans ces zones-là?
est-ce que si vous êtes éligible, il suffit de retrouver donc, sur le site de Free la carte fibre, de vérifier votre éligibilité. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez être prévenu en temps et en heure par mail de l'arrivée de la fibre Free donc directement chez vous. Ok, merci Max pour toutes ces précisions. Donc n'hésitez pas à aller sur la carte qu'on retrouve sur Univers Freebox. On n'a pas l'adresse exacte, mais en tout cas, on a fait un article cette semaine. À chaque officialisation de lancement des offres fibre Free sur un RIP, on met à jour la carte, donc vous pourrez la retrouver assez régulièrement, sachant que Free va continuer effectivement à faire des annonces dans les prochains mois. Alors, on le dit, ça avance, mais parfois il y a des difficultés. Ouais, il y a encore quelques couacs. Hein. Ça avance à grands pas, mais il y a un gros problème sur les plans de nouilles. On va voir ça directement sur le côté. C'est le genre de travail bâclé qui est régulièrement dénoncé par les abonnés, même la filière. Même l'ARCEP, hein, travail aussi. De cochon, avait dit Sébastien Soriano. C'est aussi détruit aussi dans certains quartiers. Oui. Donc la filière souligne qu'il y a un problème, on ne peut pas surveiller tout le monde, on ne peut pas repérer forcément facilement les brebis galeuses, donc les intervenants qui sont peu scrupuleux, qui bâclent le travail comme on l'a vu. Il y a même certains maires qui cadenassent du coup les armoires d'eux. Alors, face à ça, il y a quand même des solutions qui ont été présentées lors de la dernière université du très haut débit, le 6 et 7 octobre à Saint-Étienne. Citons ces quelques solutions qui ont été présentées. Donc, la serrure connectée avec accès grâce au smartphone, soit par NFC, soit grâce au QR code qu'on va scanner pour avoir le code d'accès à l'armoire. On a aussi le casse voisin. Ça, c'est cool, c'est logiciel, c'est pour repérer le casse voisin. Casse pour voisin. On repérer et voir si le raccordement a involontairement ou volontairement du coup débranché un autre abonné. Et aussi l'encadrement de l'intervention. Ça fait qu'on peut éditer le rapport seulement si on est géolocalisé à côté de l'armoire et seulement si la porte est ouverte. Donc ça permet de savoir si on fait un rapport, si on le fait, on n'est pas à côté, on fait rien. Et aussi parce qu'il y a pas mal de sous-traitants qui s'en occupent, c'est pas forcément les opérateurs d'infrastructure qui interviennent. Donc c'est des sous-traitants. Et... Ça permet de savoir qui est intervenu, où et quand. Il y a aussi l'intégration d'un accéléromètre. Si par exemple l'armoire de rue a été choquée lors soit pour une casse ou soit par un accident de voiture par exemple. Parce qu'en fait, ce qui est souligné, c'est qu'il y a beaucoup d'armoires qui ont des chocs, mais qui continuent de fonctionner. Il suffit qu'il y a encore un peu de mou au niveau des câbles, ça ne débranche pas les abonnés, l'opérateur n'est pas prévenu, du coup ça permet d'être mieux prévenu. Et aussi une solution pour augmenter la durée de vie de ces armoires de rue, c'est pouvoir remplacer les portes par des portes renforcées ou des nouveaux dispositifs de brassage sans forcément du coup remplacer totalement l'armoire. On peut la mettre à jour du coup pour allonger la durée de vie. Donc ça c'est déjà en place, des solutions. C'est les solutions qui ont été présentées, les sociétés ont dit c'est disponible. Après il y a différents coûts. Je crois que c'était par exemple, je sais plus, une solution c'est 500 € par mois, puis après il y a le coût du fonctionnement du réseau qui communique, 30 € par mois je crois au niveau du réseau. Au-delà de cette problématique sur les armoires de rue, il y a aussi la problématique du raccordement final chez l'abonné. On avait estimé il y a quelques mois entre 25-30% des raccordements finaux qui s'avéraient être des échecs. Apparemment, depuis aussi la mise en place d'un livre blanc pour le secteur, le taux a baissé. Donc, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a déjà de premiers effets. Après, le but, voilà, c'est... Il y a un chiffre, par exemple, pour les serrures, il y a une société qui disait qu'ils avaient fait un test au niveau des armoires de rue. Ça avait changé le comportement des techniciens. Il y avait 47% de cas en moins de dysfonctionnement qui étaient rapportés. Si je me souviens bien, 47%. Donc voilà, donc le taureau est pris par les cornes et on espère vraiment arriver à un taux bien plus minime. C'est même limite de la tolérance zéro finalement, ça devrait être parfait partout. Ça avait pesté. Cédrico disait que c'est dommage, on gâche un travail énorme en fait, c'est surtout ça qui est souligné. C'est vrai qu'elles ne sont pas sécurisées, on voit des armoires de rue qui sont facilement ouvrables avec un petit pied de biche. Si on veut embêter tout le quartier, c'est très facile. Même, je ne sais plus qui dit ça, mais au niveau de ceux qui cadenassent les armoires, par exemple, la personne disait on pourrait pas, limite, le technicien ne va pas s'embêter à voir la mairie, il va passer avec la meuleuse, il va casser le cadenas puis terminer. C'est pour ça que les solutions qui sont utilisées pour l'instant, genre cadenasser les armoires, c'est pas forcément. Ça complique la vie des techniciens, même certains laissent ouvert. Il y a des témoignages, c'est laissé ouvert pour faciliter l'accès aux autres techniciens. Ils s'entraident en fait entre techniciens. Ok, donc il y a des solutions en tout cas, on espère que ça sera mis en place rapidement. On enchaîne tout de suite, on va vous parler emploi. Si vous recherchez un emploi, c'est justement maintenant qu'il faut nous écouter. Free embauche énormément et veut garder ses nouveaux collaborateurs. Notamment, si ça vous intéresse, il suffit de marquer Free Recrute sur Google, vous arrivez directement sur son site. Actuellement, il y a 494 postes disponibles exactement, dans tous les domaines, techniciens, relations, presse, etc. Et justement, Iliad, pour conserver ses nouveaux collaborateurs, à chaque arrivée,
il propose une rencontre, un petit déjeuner avec les dirigeants de Free, notamment Xavier Niel, pour leur donner envie justement d'échanger entre eux, de rester en entreprise et de s'investir dans l'entreprise. On va regarder un film qui a été réalisé par Iliad. L'objectif de ces petits déjeuners, c'est de partager entre les dirigeants du groupe, les collaborateurs nouvellement entrés dans l'entreprise, faire un mixte de tous les métiers puisque l'ensemble des entités est représenté, l'ensemble des collaborateurs de ces entités nouvellement arrivées et de laisser libre cours aux questions-réponses, une liberté de parole et d'avoir directement un contact avec les dirigeants. On est super heureux de retrouver les collaborateurs sur site. Voilà, c'est un point clé de notre système d'accueil au niveau de Free. Ça a permis de répondre à beaucoup de questions qu'on pouvait se poser sur la stratégie du groupe, sur la façon dont Iliad se voit dans le futur. Autant Free Mobile que conduite d'activité, fibre optique, tout ce qui est management. Ouais, pour le coup, le petit déjeuner sympa, les explications très bonnes à chaque question, à refaire. Alors voilà, l'ambiance a l'air sympa, j'imagine que c'est pas comme ça tous les jours non plus, il faut quand même bosser un petit peu. Mais en tout cas, voilà, pour éviter le turnover, c'est sympa aussi d'organiser ce genre de rencontre dans le cadre de son boulot. On continue tout de suite avec le Up and Down. Les coups de gueule et les coups de cœur, c'est pour maintenant. Tu nous as promis un carré rouge. Un carton rouge. Un carton rouge pour le carré rouge. Pour SFR, et oui, vous ne l'avez je ne pense pas loupé, nos fidèles lecteurs en tout cas, condamné en octobre 2020 à revoir sa communication pour l'utilisation abusive du mot fibre. SFR est depuis dans l'obligation d'informer les abonnés concernés qu'ils bénéficient d'une terminaison en coaxial et non pas de bout en bout en fibre optique, mais aussi de leur proposer la possibilité d'une résiliation sans frais. Oui, mais, il y a un mais. UFC Que Choisir aujourd'hui épingle un petit peu l'opérateur. Il estime que SFR rechigne à accorder la résiliation sans frais à certains de ses abonnés. Ces abonnés-là se sentent lésés. On n'a pas le chiffre exact. Si UFC Que Choisir fait un article, c'est qu'il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été remontées à son service juridique. Alors, il donne notamment l'exemple d'un abonné qui s'est vu refuser une résiliation sans frais et a été informé en fait, d'un prélèvement de 363 €. Donc ce n'est pas le seul. Comment ? Ce n'est pas sans frais, effectivement. Ce n'est pas sans frais. Alors que faire dans ces cas-là ? Alors l'association de consommateurs en fait conseille quelque part au-delà de la résiliation, d'envoyer une lettre en recommandé à l'opérateur, donc stipulant la résiliation sans frais, en ajoutant à cela l'arrêt d'octobre, l'arrêt, donc je ne vais pas le citer le chiffre sans fin, mais donc l'arrêt de la Cour d'appel de Paris datant donc d'octobre 2020. Si ce n'est toujours pas possible après coup, il faudra contacter la médiatrice des télécoms. Ok, mais on est sûr de gagner, puisque de toute façon c'est une décision de justice, donc SFR n'a pas le droit, non, vous n'avez pas le choix. Tout à fait. Ok, merci. Après ce coup de gueule, tu vas nous parler d'un coup de cœur, en tout cas une très bonne nouvelle pour ceux qui apprécient voyager au sein de l'Union européenne, puisque la proposition émise par la Commission européenne en début d'année de prolonger la gratuité des frais d'itinérance en Europe devrait être donc prolongée de 10 ans. Concrètement, je vous rappelle un petit peu la situation, depuis le 15 juin 2017, les appels effectués depuis l'Europe et vers des pays de l'Union européenne sont sans surcoût. Donc c'est une bonne chose. Seulement cette mesure, à la base, devait prendre fin en milieu d'année prochaine. La Commission européenne avait donc proposé de rallonger cette période de gratuité pendant 10 ans. Ce n'est pas rien. Et justement, cette semaine, le Parlement européen
et notamment une commission qui s'est penchée sur ce cas, a approuvé en très grande majorité, 67 voix pour et 7 abstentions, 0 refus. Cette idée, donc un texte est évidemment en préparation, certaines conditions seront fixées. Typiquement, il sera impensable de rebasculer en 3G parce que j'appelle depuis un autre pays. Les appels devront être réalisés dans des conditions réelles et pas réduites. Il reste un gros obstacle entre guillemets, c'est l'approbation de la part du Conseil européen. Cependant, plusieurs spécialistes s'accordent à le dire, ce serait très peu probable que le Conseil européen refuse, tant la mesure serait impopulaire. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. On va continuer à pouvoir appeler vers l'Europe. On peut se poser la question aussi pourquoi débattre sur une éventuelle prolongation, pourquoi ne pas l'acter une fois pour toutes, et aussi pouvoir ajouter aussi de nouvelles mesures, mais tout en conservant en fait cette vraie évolution pour les habitants européens. D'autant plus ça coûte rien aux opérateurs. En général, c'est là-dessus qui se fait des grosses marges. À partir du moment où ça coûte rien aux opérateurs et que c'est bénéfique pour les abonnés. Donc 10 ans de plus. 10 ans de plus. Mais en même temps, on n'a pas trop profité ces 2 dernières années, vu qu'on ne pouvait pas trop voyager. Et bien justement, si jamais c'est prolongé 10 ans... Ce qui veut dire aussi que dans 10 ans, on sera déjà passé aussi à la 5G en roaming. C'est vrai. C'est en projet, c'est l'Europe qui le veut. On passera donc en quand. Je suppose quand la 5G sera déjà suffisamment déployée dans les États membres de l'UE. Mais c'est pour, je pense, quand même bientôt. C'est quelques années. Bah, on l'espère en tout cas. On continue avec le chiffre de la semaine et avec Dimitri. Alors, juste là, 25 €. Petit tour de table. C'est encore un abonnement d'Orange qui est vraiment vide de data et d'appel. Forfait 5G de BNU, 130 gigas. Un petit repas au resto, tranquillou. Ah non, c'est un prix qui peut paraître élevé au regard de l'objet concerné, mais ça n'a pas chiffonné les fans d'Apple. Alors, c'est quoi? Du coup, c'est la chiffonnette qui permet de nettoyer tous les écrans Apple. Ça prend l'eau. Donc vous avez même une liste d'appareils compatibles qui a été proposée, des iPhones... Compatibles avec une chiffonnette. Oui, 25 € la chiffonnette. Alors, une chiffonnette, on rappelle ce que c'est un bout de tissu. Oui, qui permet de nettoyer ce que tu retrouves sur 4-5 exemplaires à 10 € sur Amazon. Là, tu l'as pour 25 € avec un petit logo Apple dessus. dessus. Ne marche pas sur... Mais Dimitri, avant de juger, il faut la tester. Tu vas tester la chiffonnette. Tu vas l'acheter. Alors, je pense qu'il y a énormément de recherche et développement derrière. Hein. On connaît Apple, donc ça doit être vraiment une chiffonnette révolutionnaire. Non mais nos 3 iPhones sont compatibles, donc potentiellement les 3 pourront sur mon Android, ça marche pas, par exemple. Le problème en revanche, c'est que sur le site d'Apple, la chiffonnette est complètement en rupture de stock. Non, j'ai vérifié justement, elle était en rupture de stock, elle ne l'est plus. C'est ça qui est donc tu peux y aller. C'est ça qui est triste. T'as un iPhone 13 Pro, tu pourras nettoyer parfaitement. Mais c'est pas un poisson d'avril, tu confirmes? Bah non. On n'est pas en avril. Hein. On n'est pas en avril déjà pour commencer. Parce que le prix, c'est déjà... Non, moi je pense que c'est une opération spéciale Halloween un petit peu trop en avance. On est effrayé par le tarif directement. Mais en plus, il y a une compatibilité spéciale avec certains appareils. Apparemment, la chiffonnette trouve preneur quand même. Ah bah évidemment. Peut-être bientôt. Il y a quand même très peu d'accessoires Apple qui ne trouvent pas preneur. Est-elle compatible aussi avec d'autres smartphones de fabricants Écoute, je pense qu'on va commander, un de nous 3 va commander pour essayer, je crois. Non, parce que dans la liste que tu as pu voir, c'est que des appareils Apple. Oui, et que des appareils. Si je prends mon Nokia 3310, ça fonctionne pas. Ça raye l'écran. C'est ça va broyer l'écran. C'est marqué comme quoi il y a un toucher doux, c'est non abrasif. Donc. Oui, c'est le principe du chiffonnette. C'est l'argument d'Apple en tout cas. Non, mais par contre, le nom est rigolo. Chiffonnette. Mais ça sonne très bien. C'est pas Apple qui l'a inventé, ça. Bah non, bien sûr. Il y a un petit côté ringard, mais en même temps cool. Oui, c'est ça. Mignonnet. En tout cas, l'info principale, c'est que Apple se fout un peu de la gueule du monde. Voilà, très bien résumé. On peut résumer ça comme ça. Merci beaucoup, Dimitri. On continue tout de suite avec les autres infos de la semaine. C'est l'info à toute vitesse avec Max. C'est parti. Alors je pense que les abonnés Freebox ont déjà redémarré leur serveur. Free a déployé cette semaine une mise à jour du serveur de ses Freebox, donc Révolution, Mini 4K, Pop, Delta, One. Alors une longue liste de corrections techniques, je ne vais pas les énumérer, puis aussi une amélioration pour la Freebox Delta. Donc le redémarrage logiciel déclenche désormais l'extinction automatique des machines virtuelles. Alors je ne sais pas qui exactement utilise les machines virtuelles, en tout cas le message est passé. Puis dans le même temps, une mise à jour du répéteur Wi-Fi. Alors elle est assez importante dans le sens où elle corrige un problème très gênant, c'est l'impossibilité en fait de pouvoir utiliser son répéteur avec les Freebox. Donc c'est très dérangeant. Effectivement, oui. Une mise à jour plutôt nécessaire. Ça ne concerne pas tout le monde. Non, bien sûr. Un certain nombre d'abonnés. Je continue avec un bon plan pour les vacances de la Toussaint, mais aussi pour les vacances de Noël, puisque Free a lancé aujourd'hui une promotion sur le pack Kids
Donc pour toute souscription jusqu'au 15 novembre, le pack Kids passe à 0,99 € au lieu de 1,99 € jusqu'à la fin de l'année. Donc celui-ci comprend les chaînes Boomerang, Boomerang Plus, Boeing, mais aussi les services additionnels, donc Boomerang illimité et Boeing illimité. C'est pas Boeing, c'est Boeing. 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 Ils sont inclus dans TV by Canal. Pas les services illimités. Ah bah oui, d'accord, il y a les services illimités en plus. D'où l'intérêt. D'où l'intérêt de ton info. Sinon le pack n'existerait pas. Et puis pour terminer, alors Free a lancé pour tous son application Freebox Home qui permet de gérer le pack sécurité mais aussi les appareils connectés avec sa Freebox Delta. Donc là on est au complet. Freebox Connect, Freebox Files qui a été lancé à destination de tous les abonnés donc sur iOS et sur Android. Et puis enfin donc Freebox Home. On attend le déréférencement de l'application Freebox. Ce n'est toujours pas le cas. On précise que si vous aviez paramétré votre ancienne application Freebox, Freebox toute simple, où il y avait déjà, qui gérait déjà Freebox Home, si vous téléchargez la nouvelle application, normalement, tous vos paramétrages restent identiques, normalement. Ils sont récupérés, oui. Je ne l'ai pas testé, donc je peux pas... Mais en tout cas, en théorie, ça devrait le faire. Et il me semble que lorsque on avait testé l'application, effectivement, on s'était retrouvé avec les mêmes paramètres que lorsqu'on avait configuré sur l'application Freebox ex-compagnon. Ex-compagnon, ça c'était encore avant. Ah oui. Entre-temps, ça s'appelait Freebox. Mais maintenant, il y a les applications Freebox Connect, on s'en sort plus. Mais oui, il y en a trop. C'est bon, Max? Oui. Alors, il y a d'autres infos qui s'affichent, vous voyez, juste là, en dessous. Tout ce que tu n'as pas pu dire pendant la fois à toute vitesse. On continue et on enchaîne avec le Free Fight. On va vous parler de Free Ligue 1. Proposé par Free. Est-ce qu'il a enfin trouvé son rythme de croisière? Il y a pas mal d'évolutions depuis le lancement. Avant d'en parler, on va vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement, on va faire une petite piqûre de rappel. Je vais vous montrer la version qui est disponible sur toutes les Freebox, puisque le service est inclus pour tous les abonnés Freebox et les abonnés Free Mobile au forfait série Free et au forfait à 19,99 €. Alors on arrive donc sur l'application en soi. Donc on va avoir toutes les informations à la une, donc typiquement un match à venir, mais aussi les résumés de matchs, les résumés de journées entières, et même tous les buts, en bref, les plus beaux arrêts également, tout un tas d'extraits qui font le sel de cette application, mais ce n'est pas tout. Donc vous allez pouvoir également retrouver des matchs, la liste des matchs qui sont à venir, le classement des équipes qui a été intégré assez récemment, il me semble, dans l'application, puis donc tous les programmes originaux réalisés par l'équipe de Free Ligue 1, et enfin donc pour ceux qui veulent un petit peu contrôler au niveau de quelles notifications ils vont recevoir, la possibilité donc de gérer l'intensité de ces notifications, donc avec 3 types de formules, et la possibilité évidemment de sélectionner les équipes que vous avez envie de suivre. Comme ici on peut voir qu'on aime bien l'OL et le PSG, et je ne connais pas l'autre, c'est Nantes il me semble, qui est aussi coché. Alors la notification, on regarde un programme sur sa Freebox et on a une infobulle. On a une infobulle exactement qui va popper pour vous dire voilà. Regardez l'extrait directement sur l'interface. D'ailleurs Max, toi tu as beaucoup utilisé sa version mobile parce qu'elle est évidemment également présente sur mobile. Oui effectivement, donc la question c'était est-ce que Free Ligue 1 trouve sa place? Alors au vu des chiffres, c'est assez compliqué de le dire aujourd'hui. Au vu des retours, on peut considérer que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc on le sait, Free Ligue 1 a pour objectif de permettre aux fans de foot de consommer le foot différemment. Donc via des extraits, donc tu viens de montrer l'application, via des extraits en quasi direct, soit 30 minutes par match. Ces extraits-là, ils sont gratuits pour les abonnés Freebox. Il y a eu un abonnement qui a été lancé pour les autres à 3,99 € par mois uniquement pour cette partie-là. Le reste, donc les résumés plus les contenus originaux sont gratuits pour tous, aussi disponibles sur la chaîne YouTube. Donc Free quand même a aussi un moyen de diffusion assez diversifié. Je vais un petit peu sur tous les tableaux. Moi je pense que le vrai changement, il faut dire que l'application elle est assez récente, elle a un peu plus d'1 an. Il y a eu des couacs au lancement, les stades étaient vides. Ils ont carrément revu totalement l'application cet été. Elle n'est plus buggée, elle est très efficace. On a eu aussi, et c'est je pense la vraie nouveauté, et ce qui pourra faire la différence, c'est les commentaires sur les extraits. Donc sur chaque extrait, il y a un commentaire, il y a toute une équipe de commentateurs chevronnés qui commentent le match de leur côté en direct, et ensuite les extraits sont coupés et lancés dans l'application. Donc ça c'est très très bien fait. On le voit
depuis août sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs sont ultra satisfaits, je le suis aussi. Free veut se singulariser par rapport aux autres opérateurs, c'est pour ça qu'il a aussi lancé ce service-là. Il a acquis les droits, donc le lot numérique jusqu'en 2024, et il veut vraiment apporter quelque chose de différent aux fans de foot, mais aussi à ses 20 millions d'abonnés, puisque c'est gratuit. Donc il y a vraiment une stratégie derrière, et puis aussi aller séduire les prospects avec une vraie complémentarité avec ces réseaux fibres. 4G, 5G, donc la partie mobile et la partie Freebox. Donc c'est une très bonne application. Thomas Reynaud, j'ai envie de dire, a fait du Thomas Reynaud cette semaine sur l'antenne d'Europe 1 en annonçant 1 million de téléchargements. Ça veut tout et rien dire, malheureusement. Sur les derniers chiffres, c'était avant le lancement de l'abonnement, de la monétisation du service. C'était quoi, 500 000 utilisateurs. L'objectif, c'est 1 million, de passer le cap du million d'utilisateurs. Mais l'utilisateur fidélisé qui va l'utiliser tous les week-ends pour chaque journée de championnat. On n'a pas d'informations là-dessus. Donc je pense que l'application, en tout cas ce modèle-là de consommation du foot, qui est tout à fait une alternative aussi au foot en linéaire, donc via Prime Video et aussi Canal, va trouver sa place forcément. C'est la première fois, il me semble, beIN avait ce lot-là avant mais ne l'a pas exploité, c'est la première fois. Donc quand on dit première, ça peut prendre du temps. Pour moi, quand il aura trouvé sa place, c'est quand il y aura quand même des millions d'utilisateurs. Je sais pas si... Au moins un. Mais pour toi qui aime bien regarder, qui aime bien le foot, qui aime bien regarder un match entier, est-ce que ça te satisfait de voir que des extraits? Alors du coup là c'est un peu, je pense que la Ligue 1 cette année est explosive, il y a énormément de buts, ça donne envie de regarder les matchs. Donc moi, étant fan de foot, je suis un petit peu frustré, j'aimerais bien peut-être prendre le pass de Prime Video. Par contre c'est très réactif, donc il y a un décalage de 20 secondes entre le but en radio, je suppose, et l'arrivée de l'extrait sur l'application. Voilà, c'est pour un abonné Freebox, c'est gratuit. La Ligue 1 est gratuite pour les abonnés Freebox. Alors bien sûr, 100% des matchs. Bien sûr, pour ceux qui veulent regarder, qui sont fans du Paris Saint-Germain, qui veulent regarder les matchs dans leur intégralité, c'est pas ce qu'il leur faut. C'est pas ce qu'il leur faut. Mais par exemple, un jeune, on sait les journées de championnat, c'est le week-end qui va être en soirée, il va pouvoir regarder du coin de l'œil un petit peu ce qui se passe, et aussi dans les stades, et ça c'est super important, les stades sont donc remplis aujourd'hui, on voit un but, on a envie de le revoir, surtout quand Mbappé marque un but fantastique, là on peut directement le revoir autant de fois qu'on le veut directement sur l'application. Et on a aussi 100% des matchs, ce qui n'est pas le cas sur Prime Video, parce qu'il faut aussi... C'est 380 rencontres, c'est l'intégralité de la Ligue 1, et c'est quand même mis bout à bout, c'est 30 minutes par match. Ce qui n'est pas rien. Dimitri, toi qui es fan de foot. Non, pas du tout, mais je me dis quand même qu'on a... Free apporte quand même... On a donné quelque chose de différent, c'est gratuit, c'est varié, c'est accessible sur différentes plateformes. Franchement, pour moi, il a choisi la bonne stratégie. Même si j'aime pas le foot, je me dis, franchement, c'est vraiment très bien joué. Il a apporté... il a amorti le lot, il était très peu, il a apporté quelque chose de différent. 42 millions. 42 millions par an. Mais il avait surtout surpris son monde à l'époque. Ça a été un petit peu l'arrivée surprise de Free dans le monde du foot. Et pour moi, effectivement, pour l'instant, je vais parler de termes de rugby, mais l'essai n'est pas encore complètement transformé. Puisque comme tu l'as dit, au niveau de l'utilisation, on n'a pas encore des chiffres très clairs. Thomas Reynaud reste justement très discret sur ce coup. En revanche, il parle de l'application sur la Freebox, c'est peut-être aussi utilisé. Exactement, donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu compliqué de déterminer à quel point les gens l'utilisent selon les informations qu'on donne Free justement. En revanche, pour moi, au niveau du succès d'estime, entre guillemets, d'image, le service a réussi à faire ses preuves. Alors on a notamment donc plusieurs retours, énormément de retours d'utilisateurs qui le disent. Moi je suis très satisfait de ce service. Il faut rappeler quand même que c'est un usage qui était inconnu en fait lorsqu'il a été lancé. Oui, Free a inventé. C'est ça, voilà. Free veut lancer un tout nouveau moyen de regarder. Façon de consommer, oui, du foot. Et donc évidemment que ça va mettre un peu de temps à prendre, mais par exemple, on peut voir certains signes de succès dans des coins un petit peu cachés. Par exemple, j'ai envie de dire les contenus originaux que Free crée. Tout bêtement, je vais vous en citer 3 comme ça. On a des podcasts. Football Society qui va par exemple lier des problématiques du ballon rond et des problèmes sociétaux. On a également une émission d'actualité chaque semaine qui s'appelle YouFoot. Alors tout ça s'est arrêté. En fait là ils sont partis sur de nouveaux formats cette année. Ils ont réduit le nombre de formats. Ils ont lancé donc YouFoot. C'était avec donc la tête d'affiche. C'était avec Thomas Touroud. Donc ça n'a pas été reconduit cette année.
Alors, je vais passer à un autre format, du coup, qui lui, pour le coup, est Bravo. encore... T'es resté Non en mais, 2020, non, mais toi. il y a également des interviews plutôt longs, nommées cadrées, et justement, alors ce sera des interviews simplement de joueurs qui vont parler de leur expérience. On a également des programmes comiques. Il y a Angradin notamment qui va évoquer un petit peu qui va faire des blagues autour du foot tout bêtement. Hein. Où je veux en venir, c'est simplement que sur la chaîne YouTube, ces contenus sont rediffusés et on avait regardé même cette semaine, justement, il y a pas mal de contenus quand même qui dépassent les 30 000, 40 000, voire les 100 000 vues. Ça prouve quand même que ces programmes sont regardés, sont consommés et qu'il y a quand même une certaine plus-value que Free est capable d'apporter Est-ce que en la plus de son plus-value, service. c'est pas surtout sur l'image? Parce que quand Free marque que la Ligue 1 Uber Eats est disponible, même si c'est par extrait, Ah bah, Et ça, surtout c'est que un Free argument est plus. vraiment... c'est un argument. Et Free est vraiment ancré dans la Ligue 1 puisqu'il a signé des partenariats avec énormément de clubs où il va donc développer des contenus qui sont axés sur les clubs en question et les clubs aussi mettent en avant l'application. Donc c'est du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. Donc là, il y a un vrai ancrage de Free dans la Ligue 1. C'est pas seulement proposer une application qui va proposer des extraits de tous les matchs. Il y a vraiment une vraie envie en fait de s'installer dans la Ligue 1 et d'y rester. La Même question en termes de aussi, prix aussi. En termes de prix, pour les non-abonnés, 3,99, c'est pas non plus excessif au niveau du tarif. pour surtout avoir que du c'est foot. inclus pour les abonnés, c'est ça qui est Ouais. intéressant. Mais même 3,80€, comme tu le dis, oui, 3,99€, ça peut paraître un petit peu intéressant. En revanche, c'est vrai que je me pose la question de est-ce que beaucoup seront prêts justement à payer pour ce service-là, sachant que le pass Ligue 1 d'Amazon est dorénavant beaucoup moins cher que l'était Media Pro à l'époque, que l'était Téléfoot à l'époque. Donc, Moi, je pense que tout sera lié à la consommation. C'est tu regardes pas les matchs, tu peux prendre Free Ligue 1, tu regardes les matchs, tu prends Amazon. C'est possible, oui. C'est possible. J'ai pas les chiffres. Mais affirme-toi, ça. Je n'ai pas les chiffres. Mais il y a forcément un public pour ce type Ah de mais il y a un consommation-là. public, je me demande Bah, juste à quel visiblement. point le public est prêt à payer. Enfin, Bah, là, il quelle paye pas. proportion quelle Là, proportion du justement, public. sur les Freebox, ils payent pas, c'est ça. Ah, mais c'est ça. Bah, surtout pour les ados, je Oui. pense que c'est... Bon, après, il faut discuter, il faut parlementer. Faut réussir à Faut négocier parlementer avec les Ouais. Puis si Ou papa alors, il faut est être fan- abonné Free Mobile. Exactement. C'est bon, on a fini pour aujourd'hui. Oui. Bah écoutez, si vous n'avez plus rien à dire, bah dans ce cas-là, on va vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve, vous le savez, tous les jours sur universfreebox.com et sur la chaîne YouTube Univers Freebox, bien sûr, évidemment. Voilà, ciao.